Oui, bonjour, mon nom c'est Tommy Shaw. Puis aujourd'hui, ce que je voulais faire dans cette vidéo ici, c'était de partager là, les défis un petit peu là, qu'on peut avoir dans l'immobilier quand on a un gestionnaire ou des gestionnaires. Moi, là, ça fait depuis 2014 que j'ai des gestionnaires dans l'immobilier. J'ai 27 portes aujourd'hui. Puis, tu sais, chaque gestionnaire, essentiellement, là, ils vont avoir leur positif, leur négatif. Puis c'est tellement fou, là, parce que ça peut passer d'un extrême à l'autre, là. Quand on y va avec, excuse-moi, là, j'ai un petit rhume ce matin. Donc, certains gestionnaires vont être super bons pour garder les coûts bas, mais souvent, c'est les gestionnaires qui gardent les coûts bas. Le problème avec ces gestionnaires-là, c'est que souvent, ils vont pas faire des grosses augmentations ou des bonnes augmentations pour optimiser les immeubles. Tu peux en avoir d'autres qui sont super bons dans l'optimisation, mais que tous les travaux qui vont envoyer quelqu'un faire la peinture, euh, ça va coûter deux fois le prix, trois fois le prix. Oui, tout va vite avec ces gens-là, mais la contrepartie, tu as comme l'optimisation, mais l'argent va sortir tellement vite avec ces gestionnaires-là. Donc, c'est vraiment un défi, là. Puis apprendre à travailler avec une bonne équipe, pour moi, c'est qu'il faut apprendre à mettre de l'eau dans ton vin parce que ça sera jamais exactement là, comme tu aimerais que ça soit. Donc, c'est juste que chaque gestionnaire va avoir sa façon, puis on dirait aussi là, que quand il arrive à l'entour de 140 portes, 200 portes, l'équipe commence, il y a comme pas de synergie dans une équipe de gestion. Ce que je veux dire, c'est que les travaux sont pas capables d'être délégués, puis plus qu'ils engagent de monde, plus que ça devient un défi interne parce que tout le monde se lance la balle. Donc moi, ce que je vois, c'est que en ayant eu à peu près 5 gestionnaires là, depuis 2014, c'est que quand ils arrivent vers 200 portes, là, ils perdent le contrôle. Puis là, tout le monde veut comme se lancer la balle, puis personne veut prendre la responsabilité. Donc, on dirait que le sweet spot là, pour les gestionnaires, là, c'est vraiment 100 portes, 100 à 120 portes. Puis aussitôt qu'ils commencent à déléguer à l'intérieur, là, disons qu'il y a des actionnaires, puis les actionnaires ne veulent pas faire l'ouvrage à l'intérieur de l'organisation, ça commence à avoir beaucoup de friction. Puis là, les dépenses, ils deviennent créatifs là, pour aller essayer de chercher de l'argent, aller chercher des frais sur les matériaux achetés. En place de se déplacer eux-mêmes, ils vont envoyer l'homme de maintenance pour faire la partie de la gestion. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que eux autres, ils pensent que les propriétaires sont pas au courant de leur stratégie. Mais en même temps, nous, on comprend que il faut que ça soit gagnant-gagnant. Là. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais partager ce matin, là. Tu sais, de vraiment tous les genres de défis là, que tu pouvais avoir dans l'immobilier par rapport aux gestionnaires. Tu sais, vite, vite comme ça, là, c'est sûr que ça dépend des gestionnaires. Tu sais, ça peut varier, là, ça dépend de ton portefeuille pour les frais. Ça peut aller de 6 à 12% là, du revenu brut. Ça dépend vraiment. Là. Si tu as un petit portefeuille de 4 portes, c'est pas pour minimiser le 4 portes, c'est juste que pour la compagnie de gestion, il n'y a juste pas de synergie pour eux à gérer un petit portefeuille. Un immeuble, tu sais, il faut quand même qu'ils prennent contact avec toi, il faut qu'ils t'envoient la facturation. C'est pas plus d'ouvrage pour eux, là, gérer un propriétaire. C'est plus le nombre de propriétaires qui est la gestion que le nombre d'immeubles. Là. Donc, en espérant que ça puisse vous aider et faire prendre conscience. Puis moi, une chose que je recommanderais aussi pour quelqu'un qui commence à investir, tu sais, souvent les gens sont comme, ouais, mais moi je veux pas changer de toilette. Moi, je dirais une chose, euh, t'as pas besoin de changer de toilette pour aller en immobilier, là. Ce que tu as besoin, c'est une équipe qui va te soutenir. Moi, je recommanderais dès le début là, de déjà commencer à avoir une équipe, puis peut-être même te coller à la compagnie de gestion. Là. Comme disons, tu dis, oui, je vais aller dans l'immobilier,
ben, moi, je chercherais à travailler pour la compagnie de gestion pour aller chercher cette expérience-là plus rapidement. Puis tu passes au travers de la compagnie de gestion là, pour faire la gestion de tes immeubles, mais en étant collé à la compagnie de gestion pour comprendre c'est quoi leur thinking, comment ils pensent, puis s'assurer là, que tu payes les bons prix parce que moi, ce que je vois, là, disons, plus les médecins, là, les autres, ils connaissent pas les prix par rapport à. En tout cas, je veux pas généraliser, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais ce que moi, j'ai déjà entendu comme des histoires d'horreur, c'était souvent des spécialistes qui, tu sais, ils savaient pas combien ça coûtait rénover un logement, tu sais, faire la peinture des planchers dans un 4,5, ça ils avait coûté 100 000. Tu sais, clairement, il y a quelque chose de pas correct, là. Pour moi, ça va me coûter 5 000 faire un logement au complet, puis eux, disons, même s'il serait à 25 000 pour moi, c'est exagéré, là. Donc, en espérant que ça puisse vous aider, je sais pas pourquoi, mais j'avais le goût de partager cette vidéo-là ce matin. Donc, bonjour!